Allez, c'est parti pour le nouveau chapitre, donc le nouveau chapitre qui va porter sur la proportionnalité. Alors on l'a vu à plusieurs reprises en cours, on l'a vu par exemple sur les fractions, on l'a vu, enfin quand on a commencé à parler des fractions, euh, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc moi je voulais aborder ce chapitre qui est quand même relativement simple, mais vraiment très important pour le futur. Alors, la proportionnalité, il faut d'abord connaître un certain nombre de définitions. La première définition qu'on a à connaître, c'est, dans le grand 1, les grandeurs proportionnelles, qu'est-ce qu'une grandeur? Alors, une grandeur, c'est un objet mathématique que l'on peut mesurer. C'est une grande phrase pour dire pas grand-chose. On a les exemples, une longueur, c'est quantifiable. Quantifiable, c'est-à-dire dont on peut donner une quantité. Une masse, c'est des kilos, des tonnes, une durée, du temps, etc. Alors j'aurais dû mettre 3 petits points ici, parce que évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples de grandeur. Après, des exemples de non-grandeur, je sais pas moi, un pull. Est-ce qu'un pull, c'est une grandeur? Pas du tout. On peut pas mesurer. Alors vous allez me dire, mais si, on peut mesurer la taille. Mais là, du coup, on va mesurer une longueur. On va mesurer son poids. D'accord? La tour Eiffel. La tour Eiffel, est-ce que c'est une grandeur? Ben non, c'est pas un objet mathématique. Mais vous allez me dire, ouais, mais on peut la... Ben oui, mais évidemment, ce qu'on va mesurer, c'est la longueur de la tour Eiffel. C'est pas la tour Eiffel. Donc, une fois qu'on a bien appris sa définition, donc une grandeur est un objet mathématique que l'on peut mesurer, on peut passer à la définition suivante. Là, c'est important, c'est la définition, ici, sur le coefficient de proportionnalité. Donc, deux grandeurs, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles si on peut calculer les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Et ce nombre, toujours le même, sera appelé le coefficient de proportionnalité. Alors ici, on a pris un exemple. Donc, le prix de l'essence et le volume servi. Imaginez la situation dans laquelle vous êtes, ou parents sont, ils sont à la pompe et ils regardent, ils vont se servir en essence, en gasoil, ce que vous voulez. Et là, on a un prix et le volume servi. Le prix, c'est quoi? Le prix, souvent, qu'on remarque le plus facilement, c'est le prix au litre. On va voir ça. Donc, en fait compte, on obtient le prix payé en multipliant le volume servi en litres par le prix au litre. Ici, on a reconstitué, donc, alors les grandeurs, évidemment, elles sont proportionnelles, ça c'est très important. Le prix et le volume sont proportionnels. Et le coefficient de proportionnalité est le prix pour 1 litre. Alors ça aussi c'est important parce que le coefficient de proportionnalité, vous allez voir, c'est toujours le nombre qui, dans un calcul de proportionnalité, nous ramène à l'unité. On va voir ça encore une fois. Ici, on a reconstitué donc l'ensemble de ce qu'on a dit là, de l'exemple, dans un tableau. Là, évidemment, quand on a pris 0 litre, on ne va pas payer quelque chose. Donc, pour 0 litre, on paye 0. Pour 1 litre, on s'aperçoit dans ce tableau-là qu'on va payer 1,10 €. Ça veut dire que pour 1 litre, on paye 1,10 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le prix au litre. On est à 1,10 €
du litre. Ok? Et ça, vous allez voir, en fait, globalement, ça nous donne tout de suite notre coefficient de proportionnalité. Donc, pour 5 litres, eh bien, on paye 5,5 €. Parce qu'on a multiplié 5 par le prix au litre, qui est de 1,1. Et là, on obtient 5,5. Et pour 30 litres prix, eh bien, encore une fois, si on multiplie par 1,1, on obtient 33 €. Alors ça, c'est des euros. Donc, on a appelé ce fameux coefficient de proportionnalité le nombre qui fait passer toute cette ligne à toute cette ligne en le multipliant. Notre coefficient de proportionnalité ici, c'est 1,1. Ça, c'est notre coefficient de proportionnalité. Et en fin de compte, c'est le prix au litre. Pour 1 litre, j'ai 1,10 €. Pour 5 litres, j'aurai donc 1,1 fois plus. Alors, je vais le refaire correctement. Ici, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, on a multiplié par 1,1. Voilà, j'espère que vous avez compris. On va passer directement à quelques autres exemples, en particulier d'imaginer si le tableau va être de proportionnalité. Alors, je vais vous faire un petit... Bon, on l'a fait ça, les tableaux de proportionnalité, on les a fait, on les a refait, on les a re-refait. Mais en fait, j'aimerais arriver à quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Et c'est pour ça que je fais tous ces rappels. Alors, on va prendre 2, on va prendre 4. Ici, on va prendre, eh bien, 1. Si ça, c'est un tableau de proportionnalité, eh bien, quel va être ici le nombre que l'on doit trouver? Alors, vous l'avez tous vu. Ici, si c'est un tableau de proportionnalité, on passe de cette case-là à cette case-là en multipliant par 2. Et donc, automatiquement, si on veut rester dans un concept de tableau de proportionnalité, le coefficient de proportionnalité, eh bien, c'est 2. Et donc, ici, 2 fois 1, 2. Voilà, c'est tout bête. Alors, je vais vous préparer quelques petits exercices qui vont vous permettre d'appréhender, encore une fois, ce qu'est la proportionnalité ou ce qui ne l'est pas. Ok? Eh bien, allez, c'est parti. Non, c'est pas ça que je vais faire.